quel serait le statut de ces opérateurs par rapport à dans leur relation justement avec... Alors c'est tout l'objet du débat. En simplifiant, je pense que la réglementation européenne, à laquelle on fait souvent référence, d'ailleurs, et quelquefois de façon un peu douteuse, c'est un argument. On utilise une réglementation européenne comme prétexte à des choses, alors que la réglementation européenne ne l'interdit pas du tout. Je pense que dans l'esprit de la réglementation européenne, des opérateurs publics, mais qui agissent dans le cadre d'un règlement public et respectant la concurrence, des opérateurs publics peuvent très bien être considérés à égalité avec des opérateurs privés, qu'on puisse passer des accords d'égal à égal. Il ne s'agit pas d'être en opposition frontale, mais il ne s'agit pas non plus d'être le supplétif. On arrive à des situations assez incroyables. Par exemple, un des exemples de la montée en débit, c'est le dopage des fils de cuivre. On met de la fibre optique jusqu'au plus près des abonnés au cuivre. Tout le monde supporte l'idée de voir les collectivités locales, régionales, départementales ou intercommunales, venir financer les investissements nécessaires au fibrage, je ne sais pas comment on dit, de tous ces systèmes cuivre. Je crois que c'est bien, ça peut s'imaginer, mais il faudrait que ça se fasse à égalité d'intérêt. L'intervention de la collectivité publique ne doit pas être un moyen d'enrichir indûment le propriétaire du réseau cuivre. Il faut donc qu'on ait des règles et il faut y réfléchir. Moi je crois beaucoup à l'initiative privée, je crois beaucoup à la nécessité de la concurrence des entreprises. Je crois beaucoup à l'entreprise. J'en connais les limites aussi. L'entreprise s'arrête là où il n'y a pas de bénéfice. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut, ou si les bénéfices sont beaucoup, à long terme. Le retour sur investissement est trop long pour des actionnaires. Moi, je crois beaucoup à ce moment-là à l'organisation d'un partenariat public-privé qui permet à la fois au privé de satisfaire sa vocation entrepreneuriale et au public d'intervenir en toute équité. Je crois qu'il faut un équilibre. Dans le domaine routier, ne prenons que le domaine des routes, qui est un domaine simple. Il est certain qu'on a pu privatiser, entre guillemets, par système de délégation, les grandes autoroutes, qui doivent trouver dans le péage les ressources nécessaires à leur mise de fonds d'investissement. Mais personne ne se pose la question de la nécessité de l'initiative publique en matière routière. Pratiquement le réseau routier aujourd'hui est propriété des communes ou des départements. Et on ne s'interroge pas sur le retour aux investissements.